Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une joie immense d'être avec vous ensemble pour ce moment d'exhortation. Nous avons promis de parler sur la vraie bénédiction et nous sommes en train d'exploiter ou d'explorer la vie de deux hommes, Jacob et Ésaü. Et nous avons vu et nous les connaissons, c'est Jacob qui a obtenu la bénédiction, tandis que Ésaü ne l'a pas obtenu. Mais curieusement, nous avons vu un Ésaü super riche, si nous pouvons le dire ainsi. Il avait des femmes, des serviteurs et des servantes, des troupeaux, à une quantité énorme. Et cela nous a conduit à nous poser la question de savoir, c'est quoi la vraie bénédiction? Nous le savons, durant plusieurs années, il nous a été prêché que Dieu va vous bénir, vous allez voyager, Dieu va vous bénir, vous aurez des enfants, le mariage, crier 7 fois, jet privé. Je me suis posé même la question, une église qui a 5000 membres, tous avec des jets privés, où allez-vous poser tous ces engins? Ce n'est qu'une question pour réfléchir, que la pensée de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons penser comme bénédiction. N'oublions pas, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. C'est nous qui devons entrer dans la pensée de Dieu. Ésaü, un homme qui n'avait pas reçu la bénédiction, mais il a su travailler dur pour avoir ce dont il avait. Et Jacob, bien sûr, Dieu l'a visité, mais il a aussi travaillé durement. Si vous pouvez lire la vie de Jacob, vous allez comprendre cela. Ésaü, la Bible nous parle dans le livre de Genèse, le verset 6 et 7. Il prit ses femmes, ses serviteurs, ou les hommes de sa maison, ses fils et ses filles, et tous ses biens. Il s'en alla vivre dans une ville lointaine. Et la Bible dit, ils avaient de biens en grand nombre, considérable, beaucoup de richesses, qui ne pouvaient pas vivre ensemble avec son frère Jacob dans le même lieu, parce qu'ils avaient tellement beaucoup de troupeaux. Il ne leur pas suffi de place pour paître tous ces troupeaux. Vous comprenez? Alors, posons-nous la question. C'est quoi la bénédiction? Nous sommes dans l'ombre. Alors, si nous allons dans la réalité, parce que la Bible dit, toutes ces choses sont que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, les corps, c'est en Christ. Alors, dans la Nouvelle Alliance, c'est là où nous avons des réponses vraies sur la bénédiction. Un jour, les disciples revinrent d'une mission et ils étaient tellement contents parce qu'ils avaient chassé les démons et les démons étaient sortis des corps des gens. Jésus leur posa la question, pourquoi êtes-vous si heureux? Luc 10, verset 20. Il répondit, parce que les démons nous ont été soumis. Il dit, non, ne soyez pas contents, heureux parce que les démons vous sont soumis, mais soyez plutôt contents parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Quand nous lisons Genèse 32, nous allons voir une chose. Jacob était un homme avec beaucoup de biens. Mais ce jour-là, quand il passa la nuit seul, avec la visitation d'un ange qui est la théophanie, la présence matérielle ou physique de Dieu, écoutez, un homme qui avait beaucoup de biens, mais il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Alors, devons nous poser la vraie question. C'est quoi la bénédiction? Et si vous lisez Genèse 32, vous allez voir, la Bible dit, l'homme lui porta un coup fatal à la hanche et lui posa la question, comment tu t'appelles? Il répondit, je m'appelle Jacob. Il dit, désormais, tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie bénédiction, c'est le changement d'identité. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, pas dans une église, pas parce qu'il donne des offrandes, des dons, des aumônes, je ne sais pas moi, si quelqu'un est en Christ, pas un religieux, mais en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, la nouvelle identité. C'est ça, la vraie bénédiction. Il dit dans Apocalypse 2, 17, il dit à celui qui vaincra la fin, il dit, je lui donnerai un nom nouveau qui sera écrit sur un caillou blanc. Et personne ne connaîtra ce nom si ce n'est celui qui les porte. Bien-aimé, ton esprit connaît ton identité réelle. Beaucoup ne découvrons pas ce que nous sommes parce que nous sommes dans la chair. Nous en parlerons. Mais tu es plus que le matériel. Le matériel peut être une conséquence de la bénédiction, oui. Mais ce n'est pas ça, la vraie bénédiction. Dieu, la pensée de Dieu n'est pas de voir tous ses enfants de super riches. Non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous ne disons pas que le bien matériel, nous n'en avons pas besoin. Loin de nous cette idée. Mais ce que nous apportons ici, premièrement, nous devons découvrir ce que nous sommes en Christ. Notre nouvelle identité. Bien-aimé, notre joie est immense si nous connaissons ce que nous sommes. Ne te mesure pas par rapport à ce que tu as aujourd'hui ou à ce que tu manques. Tout ce que nous pouvons voir sur cette terre n'est que passager. Mais ton nom, toi qui as cru en Christ, ton nom est écrit dans le livre de vie. Que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta famille et à notre prochaine intervention. Maranatha.